La controverse sur l'existence historique de Jésus. Au cours de l'histoire, peu des personnages n'ont été autant discutés, vénérés et en même temps remis en question que Jésus-Christ de Nazareth. Pour des milliards de personnes, il est le Fils de Dieu incarné, le Sauveur promis, le guide spirituel suprême de l'humanité. Pour d'autres, en revanche, il n'est qu'une construction littéraire, un mythe forgé au fil des siècles pour alimenter un système religieux. Au XIXe siècle, les premières études critiques ont émergé, soulevant de sérieux doutes sur l'existence historique de Jésus. Les auteurs ont remis en question l'absence de témoignages contemporains directs et souligné les similitudes entre les récits chrétiens et les traditions mythologiques anciennes. Au XXe et XXIe siècle, avec l'essor de la science et de la pensée sceptique, l'idée que Jésus pourrait n'être qu'une fable a gagné du terrain dans les milieux universitaires et athées. Ainsi, la question résonne encore aujourd'hui. Et si Jésus n'avait jamais existé? Aurions-nous perdu un simple personnage historique ou quelque chose de bien plus grand? La valeur du mythe, une fable qui transcende l'histoire. Même si Jésus n'était qu'une figure littéraire, construite à partir de récits et d'archétypes humains, la valeur de son message ne diminuerait pas. L'humanité portée par les symboles, les histoires et les métaphores, contes, paraboles et mythes ont façonné les cultures, les civilisations et les systèmes de valeurs à travers les siècles. Si Jésus était un mythe, il serait l'un des plus puissants et transformateurs jamais créés. Sa figure incarne des valeurs universelles, l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon, le courage face à l'injustice et le sacrifice de soi pour autrui. Ces valeurs résonnent dans toutes les cultures et restent valables même sans preuve historique. Par conséquent, l'existence matérielle de Jésus peut être remise en question, mais la réalité spirituelle de ses enseignements est indéniable. Le Jésus qui habite l'esprit humain. L'essence du message de Jésus ne se limite pas aux dogmes religieux ou au temple de Pierre. Son appel est intime et universel, l'évolution spirituelle des êtres humains. Jésus a orienté son attention vers l'intérieur, non vers l'extérieur. Il nous a rappelé que le véritable royaume de Dieu n'est ni géographique ni politique, mais spirituel. Il est en nous. Chaque fois que quelqu'un choisit de pardonner plutôt que de se venger, d'aimer plutôt que de haïr, de comprendre plutôt que de juger, Jésus naît de nouveau dans le cœur humain. Il vit non seulement comme un personnage biblique, mais aussi comme une énergie spirituelle, comme un principe éternel qui transcende la matière. La leçon fondamentale, évoluer spirituellement. Nous vivons dans un monde marqué par les avancées technologiques, mais aussi par les crises éthiques, les guerres, les inégalités, la corruption et l'égoïsme. L'absence d'évolution spirituelle est le grand cancer de l'humanité. Jésus nous a montré que le chemin de transformation commence en chaque personne. Il ne suffit pas d'accumuler des richesses, d'accéder à des postes importants ou de maîtriser les technologies si l'intérieur de l'homme reste corrompu par l'envie, l'orgueil et le mal. Sa leçon centrale était claire. Sans transformation spirituelle, il n'y a pas de vraie vie. Le chemin vers ce niveau supérieur. Comment pouvons-nous atteindre ce niveau supérieur de conscience et de spiritualité? Jésus a laissé la réponse dans son propre exemple. Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles, de répéter des prières ou de mémoriser des commandements. Il s'agit de développer une nature pure, un caractère droit et un cœur compatissant. Il s'agit de devenir un meilleur être humain chaque jour. Le cheminement spirituel implique la connaissance de soi, regarder en soi, reconnaître ses défauts et corriger son chemin, pratiquer l'amour, agir avec bonté même face à l'ingratitude, le pardon, se libérer du poids de la haine, l'humilité, comprendre que nous sommes tous des apprentis à l'école de la vie, l'abandon, faire confiance à quelque chose de plus grand que la matière, que ce soit Dieu, l'énergie, l'univers ou l'amour, l'universalité des enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus ne sont pas réservés aux chrétiens, ils transcendent les bannières religieuses et peuvent être vécus par tous. Un musulman qui agit avec justice, amour et générosité manifeste l'essence du Christ. Un bouddhiste en quête de compassion et de détachement vit la même énergie. Un athée qui cultive la bonté, la solidarité et le respect se connecte également à cet esprit universel. Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais montrer la voie. Peu importe le nom inscrit sur la plaque religieuse, ce qui compte, c'est la vibration de l'âme. L'inclusion des frères athées. De nombreux athées rejettent la figure historique ou religieuse de Jésus, mais leurs actions manifestent ses valeurs. Un athée qui défend la justice sociale, qui aide les autres sans attendre de récompense, qui vit de manière éthique et compatissante, est plus proche de l'esprit du Christ que de nombreux religieux qui se contentent de répéter des rituels creux.
La vraie foi n'est pas dogmatique, c'est une expérience vécue. Jésus demeure là où l'amour se manifeste, quelles que soient les croyances. Le risque de réduire Jésus à un dogme. Malheureusement, tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont réduit le message de Jésus à un système religieux rigide. Ils en créent des règles, des interdits et des traditions qui s'éloignent souvent du cœur de l'Évangile. Le danger réside dans le fait d'adorer l'image de Jésus tout en ignorant son exemple. Le monde n'a pas besoin de temples plus luxueux, mais de personnes qui vivent l'amour en action. La véritable spiritualité ne consiste pas à dire « Seigneur, Seigneur », mais à pratiquer la justice, la bonté, la compassion. Jésus, symbole éternel. Même si Jésus n'avait jamais parcouru les rues de Galilée, sa silhouette serait déjà immortelle. Il symbolise la meilleure version de l'humanité. Un idéal qui invite chacun à transcender sa condition limitée et à se connecter au divin. Jésus est le rappel vivant que l'être humain peut et doit être plus que la chair, l'instinct et l'ego. Il est l'archétype de la conscience éclairée, toujours disponible pour ceux qui aspirent à une croissance spirituelle. La réponse finale, il vit en nous. La grande question n'est donc pas de savoir si Jésus a existé en tant que personnage historique, mais s'il existe en nous. Ses enseignements ne s'appuient pas sur l'archéologie, mais sur l'expérience. Son héritage ne se trouve pas dans les papyrus anciens, mais dans le cœur de ceux qui choisissent de vivre dans l'amour. Sa présence n'a pas besoin d'être prouvée dans les livres d'histoire, mais se vit au quotidien. Jésus-Christ de Nazareth est plus qu'un homme, un mythe ou un personnage. Il est un état de conscience, une énergie spirituelle capable de transformer tout être humain disposé à marcher dans sa direction. Appel final, le Christ en chacun de nous. Le message est clair. Chrétiens, suivez l'exemple du Christ. Non chrétiens, prenez conscience de la valeur universelle de ses enseignements. Athées, découvrez que l'essence de Jésus réside dans l'acte d'aimer et d'agir avec bonté. Jésus n'a pas besoin de temple ni de dogme pour exister. Il vit dans chaque geste d'amour, dans chaque cœur qui choisit la lumière plutôt que les ténèbres. Conclusion, l'éternité du Maître. Si Jésus n'avait jamais existé physiquement, il existerait également spirituellement, comme idée, comme énergie, comme symbole éternel de ce que l'humanité peut être dans sa forme la plus haute. Mais il a existé, et c'est peut-être la plus grande vérité, Jésus-Christ de Nazareth ne se limite pas à l'histoire, il est éternel, car il vit en nous.